Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean le Gardien, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, on a vu dans la nature de la vie chrétienne, Jésus est cause méritoire de notre vie spirituelle. Dans le rôle de Jésus dans la vie chrétienne, dans la grâce, la vie surnaturelle. Après qu'on a vu que Jésus est cause méritoire de notre vie spirituelle, maintenant on pourra considérer que Jésus est aussi notre modèle, donc cause exemplaire de notre vie. Donc Jésus a mérité les grâces dont nous avons besoin pour vivre surnaturellement, ça veut dire la vie chrétienne, mais il est aussi cause exemplaire de notre vie chrétienne. Alors, donc je lis, Jésus ne s'est pas contenté de mériter pour nous, il a voulu être la cause exemplaire, le modèle vivant de notre vie surnaturelle. Nous avions grand besoin d'un modèle de ce genre, car pour cultiver une vie qui est une participation à la vie même de Dieu, il faut nous rapprocher le plus possible de la vie divine. Nous étant, je veux dire, des humains, corps et âme, comment imiter la vie d'un être qui est purement esprit et en plus infini. Donc c'est pas évident. Et un exemple le rend évident. Donc Jésus nous donne l'exemple pour nous montrer comment imiter, se rapprocher le plus possible de la vie divine. Parce qu'on a vu que la vie surnaturelle est une participation à la vie de Dieu. Mais il y a un certain niveau qui nous est demandé et ensuite un niveau qui nous dépasse. Donc nous ne pouvons pas atteindre. Donc il y a quelque part dans quelle mesure nous pouvons imiter Dieu, vivre sa vie. Parce qu'il y a des choses qui sont imitables en Dieu, qui lui appartiennent à lui seul. Et justement, ce serait un péché de l'imiter en cela. Par exemple, dans sa divinité en tant que divinité. Donc c'est justement le péché de Satan de se faire Dieu. Donc là, on ne peut pas l'imiter. Donc il n'y a qu'un seul Dieu, alors on ne peut pas en faire un deuxième. Donc on ne peut pas imiter Dieu dans sa divinité elle-même. Mais dans sa bonté, dans sa patience, dans sa justice, même dans son humilité, façon de parler, puisqu'il est devenu homme, il s'est abaissé à devenir homme, et même dans la Sainte Eucharistie, il devient minéral. Il est là sous l'espèce de pain des espèces de pain et de vin. Donc il s'abaisse en dessous de nous. Nous ne sommes pas minéral, lui, il se présente à nous comme un minéral. C'est incroyable, comme quelle humilité, puisque Dieu, oui, Dieu est infini dans tout ce qu'il est, tout ce qu'il a. Donc, pour autant que c'est possible pour un Dieu d'être humble, eh bien, il est humble. En tant qu'homme, il est certainement humble. Donc, on a besoin d'un exemple, d'un point de référence. Donc, c'est Jésus comme exemplaire, comme modèle, comment il faut vivre la vie surnaturelle. Or, comme remarque saint Augustin, les hommes
que nous avions sous les yeux était trop imparfait pour nous servir de modèle. Nous cherchons tous quelqu'un à imiter, surtout quand on est jeune. C'est typique pour un adolescent de chercher un modèle de vie. Et voilà, c'est pour ça qu'il cherche un héros. Et parfois, ce sont de faux héros, de héros de sport, de héros de musique, de pop, etc. Mais ils cherchent quelqu'un dans lequel ils peuvent se trouver eux-mêmes, un idéal qui se propose. Voilà. Mais notre idéal, le vrai idéal, c'est effectivement Jésus. Voilà. Aucun n'est aussi parfait, modèle. Saint Augustin dit, les hommes que nous avions sous les yeux, comme modèle, autres que Jésus, étaient trop imparfaits pour nous servir de modèle. Même les grands héros, même les grands soi-disant saints du paganisme, comme un Socrate. Un Socrate, c'est quand même quelqu'un qui avait une vie quelque part quand même exemplaire, parce qu'il a cherché la vérité, il a trouvé une grande partie de la vérité, et il est mort pour cette vérité. Il est mort. Mais il avait des faiblesses. Hein. Il disait qu'il ne pouvait pas s'empêcher de voir des femmes publiques, n'est-ce pas, etc. Il y avait un problème aussi avec sa femme, avec laquelle il était marié. Donc là, il disait qu'il ne pouvait pas ouais. C'est pas donc un modèle imitable sur certains points. Donc, trop imparfait pour nous servir de modèle, et Dieu, qui est la sainteté même, semblait trop distant. Comment imiter Dieu dans ses perfections? Et ensuite, il faut faire le tri. Il y a des perfections qu'on ne peut pas imiter. On peut pas. Il faut garder, il faut respecter ce qui est vraiment à Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Ça veut dire qu'il ne partage pas son unicité de divinité ne peut pas être partagée puisqu'elle est unique. Alors, donc, si le psaume dit nous sommes des dieux, c'est une façon de parler, c'est avec un petit d, c'est justement parce que nous participons à ce que Dieu nous fait participer en lui. Mais il y a des choses en Dieu qu'on ne peut pas, alors il faut faire la distinction, et dans ce qui est imitable en lui, encore, lui est infini en tout. Alors pour nous c'est inimitable, l'infinité est inimitable. L'infinité est inimitable. Donc, il faut limiter en certaines mesures, mais dans quelle mesure? Voilà, il y avait quand même des problèmes qui sont résolus par l'incarnation. C'est alors que le Fils éternel de Dieu, sa vivante image, donc du Père, se fait homme. Il y a 2000 ans, 2019 à peu près, et nous montre par ces exemples comment on peut sur terre se rapprocher de la perfection divine. Alors il a spécialement vécu 30 ans une vie que nous on considère comme normale. Voilà. Et 3 ans, une vie spéciale, ça veut dire de fondateur de religion. En faisant un séminaire, il a formé des apôtres, il a prêché, il a aussi usé des pouvoirs, chassé des démons, faire des miracles, pour prouver qu'il est Dieu, qu'il est le Messie, et ensuite il est mort sur la croix. Donc, il a subi la passion. Donc, ces 3 derniers jours étaient quand même encore très spécifiques. Hein. Nous pouvons l'imiter dans la souffrance, comme les martyrs, mais nous ne pouvons pas mériter autant que lui. Il avait des mérites infinis en tant qu'homme-dieu. Donc, mais il a 30 ans qu'il est assez facilement, façon de parler quand même, imitable. Et pour faciliter la chose, il a sanctifié 2 autres personnes avec lesquelles il vit ensemble, avec Marie et Joseph. Il a donné des grâces de sainteté extraordinaires,
De façon qu'aussi Marie et Joseph sont un exemple de vie. Voilà, de vie chrétienne. Donc Jésus, Joseph, Marie sont ensemble pour plusieurs personnes. Marie plutôt pour les femmes, Saint Joseph plutôt pour les hommes qui ont un métier, les pères de famille, et Jésus, l'enfant, et ensuite celui qui a une vocation, l'enfant qui a une vocation. Fils de Dieu et fils de l'homme, Jésus-Christ a vécu une vie vraiment déiforme. Donc, déi, ça veut dire Dieu, forme à la forme de Dieu, autant que c'est possible pour un homme. Et a pu nous dire, celui qui me voit aussi le Père. Voilà. Donc, il a rendu la divinité, l'imitation de Dieu au maximum, il l'a rendu au maximum. Et dans ce sens, il a rendu visible Dieu, parce que par une imitation, on comprend l'original. Comme une photo, c'est une imitation, ou un tableau, c'est une imitation, une image de l'original. Dans ce sens, Jésus a vécu une vie déiforme. Et ayant manifesté dans ses actions la sainteté divine, il a pu nous proposer comme possible l'imitation des divines perfections. Alors il dit effectivement, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc il nous appelle à la sainteté. Alors on peut en déduire plusieurs choses, puisque Jésus est raisonnable, donc il ne demande pas des choses qui ne sont pas raisonnables. Ça veut dire que la sainteté est à notre portée, la perfection est à notre portée, sinon il demande pas d'être parfait. Et deuxièmement, c'est notre devoir, parce qu'il dit estot, et c'est un commandement. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc, nous avons un devoir de tendre vers la sainteté. Et c'est pour notre bien, parce que la sainteté nous fait du bien, nous donne un bonheur inimaginable, nous donne le ciel, et le maximum du ciel pour lequel nous sommes créés. Donc c'est dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 5, verset 48. Donc Jésus ne nous demande pas des choses impossibles. Donc s'il dit soyez parfaits, c'est que c'est possible. C'est une perfection relative, bien sûr. Ça veut dire, si nous faisons tout ce que nous pouvons, et nous demandons convenablement toutes les grâces que Dieu veut bien nous donner, et nous utilisons bien ces grâces, à ces trois conditions, on est dans le maximum, même si, pour les yeux des hommes, on n'est pas grand-chose. Dans les yeux de Dieu, on est au maximum, on est parfait. On est parfait dans les yeux de Dieu si on fait tout ce qu'on peut. Voilà. C'est une perfection relative, mais quand même une perfection réelle. Si quelqu'un fait toute sa vie tout ce qu'il peut, on n'est pas tenu à l'impossible, mais s'il fait toute sa vie tout ce qu'il peut, eh bien, dans les yeux de Dieu, il est parfait. C'est une perfection et c'est une perfection. Il a atteint le maximum pour lequel il était capable et pour lequel finalement il a été créé, parce que Dieu lui a donné justement cette force, forcément limitée, parce que nous sommes de créatures, et il a utilisé toutes ses forces pour faire ce qu'il devrait faire. Et c'est dans ce sens qu'on peut être parfait. Donc Jésus, quand il dit quelque chose, c'est très profond et c'est raisonnable. Donc il ne faut pas prendre ça au léger, dire oui, mais il parle, soyez parfaits comme mon Père. Bon, c'est beau pour le dire, mais c'est plutôt une façon de parler. Non. Jésus sait très bien ce qu'il dit et c'est parfaitement possible, mais il faut bien comprendre ce qu'il veut dire.
Bien comprendre, c'est donc une perfection relative. C'est la sainteté pour laquelle nous avons la grâce, pour laquelle nous avons été créés. Aussi le Père nous le propose-t-il comme modèle, donc propose Jésus-Christ comme modèle. Au baptême et à la transfiguration sur le mont Tabor, le Père apparaît aux disciples, ça veut dire apparaît aux oreilles parce qu'il y a une voix qui retentisse du ciel, comme un tonnerre, une grande voix, une voix très claire, et leur dit en parlant de son Fils, « Voici mon Fils en qui j'ai pris mes complaisances. » Voilà, imitez-le. Suivez-le. Puisqu'il prend en lui toutes ses complaisances, c'est donc qu'il veut que nous l'imitions. Ceci est mon Fils dans lequel j'ai pris mes complaisances. Donc ça, c'est l'homme dans lequel je me plais. Voilà. Donc c'est lui qu'il faut donc suivre. C'est le modèle qui plaît à Dieu. Jésus-Christ. Aussi notre Seigneur nous dit en toute confiance, « Je suis la voie. Personne vient au Père que par moi. Apprenez de moi parce que je suis humble et doux de cœur. » Donc apprenez. Je vous ai donné un exemple pour que tout ce que je fais à vous, ainsi vous le fassiez les uns pour les autres. Par exemple, quand il avait lavé les pieds des apôtres à la dernière scène. Est-ce qu'au fond que l'Évangile, sinon le récit des faits et gestes de notre Seigneur, en tant qu'ils sont proposés à notre imitation, Cepit, facere et docere, il commençait à faire et à enseigner. Donc je reprends la phrase. Et qu'est-ce qu'au fond que l'Évangile, sinon le récit des faits et gestes de notre Seigneur, en tant qu'ils sont proposés à notre imitation. Donc comment imiter Jésus? Eh bien en l'étudiant, on l'étude dans l'Évangile, et aussi dans les épîtres, la doctrine de Jésus-Christ, donc l'âme de Jésus-Christ, ce qui était dans l'âme de Jésus-Christ, dans la pensée de Jésus-Christ, est expliqué par les apôtres, surtout Saint Paul, mais aussi Saint Pierre, Saint Jean, Saint Jacques, Saint Jude, ils ont écrit des lettres. Qu'est-ce que le christianisme, sinon l'imitation de Jésus-Christ? Christianisme vient de Christus, christianisme. C'est la religion du Christ, mais aussi dans l'imitation de Jésus-Christ. Comme les musulmans essaient d'imiter Mohammed, etc. Eh bien nous, on imite Jésus-Christ. Une différence entre Mohammed et Jésus-Christ. C'est une des différences fondamentales de l'une religion et l'autre religion. Une différence fondamentale entre le christianisme et l'islam, c'est regarder le fondateur qu'il faut imiter. Comment est-ce qu'ils ont vécu, les fondateurs? Bien, là, vous reconnaîtrez la religion. Si bien que saint Paul résumera tous les devoirs chrétiens en celui d'imiter notre Seigneur. Soyez mes imitateurs, dit-il, comme moi je suis l'imitateur de Jésus-Christ. Alors, quelles sont les qualités de ce modèle, Jésus-Christ? Quelles sont les qualités de Jésus-Christ à imiter? Donc, c'est beaucoup plus facile d'imiter Jésus-Christ en tant qu'homme, bien sûr, qu'en tant que Dieu.
mais encore des choses qu'on ne peut pas imiter en Jésus-Christ en tant qu'homme, parce que mais il y a des choses, beaucoup de choses qu'on peut imiter et qu'on doit imiter. Premièrement, Jésus est un modèle parfait. Parce qu'on peut imiter, il faut imiter aussi les saints, surtout les saints qui ont une vie qui ressemble à chacun de nous. Donc chacun de nous est invité par la grâce à imiter des saints qui ont eu une vie qui est à peu près semblable à la nôtre. Pour moi, c'est par exemple le curé d'Ars. Pour les femmes, ce sont des femmes qui ont vécu saintement. Pour les hommes, ce sont des hommes qui ont vécu saintement. Mais, donc il y a des choses très intéressantes parmi les saints, mais il y a toujours quelque chose qui nous reste à la fin. On reste à sa fin. Je veux dire F-I-M. On reste à sa fin quelque part. Avec tout saint, il donne pas tout, quoi. Il est imitable, mais pas totalement imitable. Il nous satisfait pas totalement. Le seul qui nous satisfait totalement, c'est Jésus-Christ. Je sais pas si vous avez déjà expérimenté cette impression, mais quand on prend Jésus comme modèle, là, on peut y aller à fond. Mais les autres saints, n'est-ce pas, les saints sont tous plus ou moins, oui, imitables, et quelque part, il y a des choses qui ne nous donnent pas à imiter, qu'on devrait avoir comme modèle. Donc, en Jésus, on trouve toutes les vertus. Mais dans les saints, on ne trouve pas toutes les vertus, forcément. Ils ont excellé dans l'une ou l'autre vertu, mais ils n'ont pas forcément eu explicitement toutes les vertus. De l'aveu même de ceux qui ne croient pas à sa divinité, Jésus est le type le plus accompli de vertu qui ait jamais paru sur terre. Il dit aux pharisiens, « Qui de vous me convainc de pécher ?» Il se taise. Personne ne peut lui reprocher un péché. Même ses adversaires les plus intelligents et les plus farouches. Les pharisiens et les sadducéens. Il a pratiqué les vertus au degré héroïque. Héroïque. Surtout les derniers jours de sa vie, mais aussi toute sa vie. Une pauvreté extraordinaire. Il avoue lui-même qu'il n'avait pas de pierre pour reposer sa tête la nuit. Une pierre qui lui appartenait. Alors, Saint François d'Assise a essayé de l'imiter, mais donc donc la pauvreté de Jésus allait jusqu'à l'extrême. Par exemple, religion à l'égard de Dieu. Donc la religion, c'est une vertu. Hein. La religion qu'avait l'homme Dieu, hein, l'homme Jésus envers Dieu, est inimaginable, incroyable. C'est une perfection de toute seconde, de tout instant. Une adoration, une recherche de la volonté de son Père à chaque instant de son existence. Un amour du prochain qui va jusqu'à la mort de la croix, mais qui est là tout le temps. Jésus, quand il porte sa croix, il souffre, il a été flagellé, il n'a pas bien dormi, il n'a pas dormi du tout, il est abandonné, il est humilié, il est presque au bout de force, etc. Et quand il rencontre les femmes de Jérusalem, il arrive encore à faire un discours pour les consoler. Il parle que d'eux de leurs enfants, pour les aider. C'est incroyable, c'est inimaginable. Et aucun instant de son chemin de croix, il a eu une rancune à l'intérieur. Il a accepté la croix de tout cœur. Il n'avait aucune rancune. Il prie pour ses bourreaux pour qu'ils se convertissent.
au moment même qu'il le martyrise. C'est quelque chose qui nous dépasse, hein. C'est un amour du prochain incroyable. Anéantissement à l'égard de lui-même. En tant qu'homme, il sait très bien ce qu'il est. En tant qu'homme devant Dieu, n'est-ce pas? Il est comme rien. Il se rend bien compte. Il a la claire vision de Dieu. Horreur du péché et tout ce qui peut y conduire. Oui. Il n'a jamais commis le moindre péché, même véniel. Et cependant, c'est un modèle imitable et universel, plein d'attirance et dont les exemples sont pleins d'efficacité. Donc on peut l'imiter le plus possible. Voilà. Je suis la voie, donc suivez-le. Alors, donc, Jésus est un modèle parfait. Deuxièmement, c'est un modèle que tous peuvent imiter. Car il a voulu épouser nos misères et nos faiblesses. Subir même la tentation. Dans le désert, il est tenté par le diable. Nous être semblables en tout, sauf le péché. Mais justement, le péché, il faut s'en débarrasser. Et c'est ça que dans les saints, on trouve une période où il était pécheur et il y avait encore des concupiscences, il y avait des imperfections qu'on ne trouve pas en Jésus-Christ. Les saints, si imitables qu'ils sont, il y a quand même toujours quelque chose, sauf la Sainte Vierge, voilà. Sauf la Sainte Vierge et Saint Joseph. Pendant 30 années, il a vécu la vie la plus cachée, ça veut dire il a caché sa divinité, la plus obscure, même pour un homme, il n'avait aucune célébrité, il excellait en rien, il ne se faisait pas un nom par quelque chose. Quoiqu'il avait plein de talents, il était intelligent. Il va montrer son intelligence au temple quand il a 12 ans, n'est-ce pas? Il va poser des questions et donner des réponses qui met en admiration les docteurs de la loi. Mais il ne va pas quand même développer cela, c'est pas son but. Donc il a une vie plutôt obscure, les 30 années qu'il a vécues avec Marie, et la plupart avec Saint Joseph, mais Saint Joseph est mort avant la vie publique de Jésus. Donc peu avant, apparemment, selon la tradition. Une vie la plus commune, obéissant, c'est dans le texte de l'Évangile, obéissant à Marie et Joseph, vous vous rendez compte? Un homme Dieu qui obéit à d'autres personnes qui sont des pures créatures, c'est quand même une humilité incroyable. Travaillant comme un apprenti et un ouvrier. Fabri filius, c'est le fils du charpentier, dit le texte de l'Évangile. Le fils du charpentier. Et par là, il est devenu le modèle accompli de la plupart des hommes qui n'ont que des devoirs obscurs à remplir. Voilà. Et qui doivent se sanctifier au milieu des occupations les plus communes. Mais il a eu aussi sa vie publique. Il a pratiqué l'apostolat soit dans une élite, en formant ses apôtres, soit sur les masses, en évangélisant les foules. Alors il a souffert de la fatigue et de la faim. Il a joui de l'amitié de quelques-uns, comme il a eu à supporter l'ingratitude des autres, et je dirais même la trahison de la part de Judas. Comme il a eu à supporter la jalousie, la partie des pharisiens, etc. Il a eu ses succès et ses revers. En un mot, il a passé par les
péripéties de tout homme qui a des relations avec des amis et avec le public. Donc il a donné l'exemple d'hommes publics, aussi du clergé, bien sûr, de prêtres, d'évêques, de papes, de prédicateurs. Sa vie souffrante nous a donné l'exemple de la patience la plus héroïque au milieu des tortures physiques et morales qu'il a endurées, non seulement sans se plaindre, mais en priant pour ses bourreaux, comme je viens de dire. Et qu'on ne dise pas qu'étant Dieu, il a moins souffert. Ah non. Donc il a tout souffert. Il était homme aussi, et il homme totalement. Doué d'une sensibilité exquise, parce qu'il n'avait pas le péché originel, il n'avait pas de tare, donc il n'était pas taré, donc il avait une sensibilité à l'extrême, et aussi une santé, puisqu'il était justement, il n'avait pas le péché originel, il n'avait pas de germes de maladie, donc il avait une santé de fer, disons, façon de parler, donc il était plus sensible, il sentait plus les coups, et il était plus fort de santé, donc il tenait plus. Il a plus pu encaisser qu'un autre, qui serait déjà succombé et mort à sa place, s'il était à sa place. Il a senti plus vivement que nous pouvons le faire, l'ingratitude des hommes, puisqu'il avait une très fine âme, l'abandon de ses amis, pas seulement Judas, mais après tous les apôtres sont enfuis. Il a éprouvé de tels sentiments d'ennui, de tristesse, de crainte. On a vu qu'il avait la hématidrose, la transpiration de sang au jardin des Oliviers, une tristesse à mourir, de crainte qu'il a pu s'empêcher de prier pour que le calice d'amertume s'éloignât de lui, si c'était possible. Et sur la croix, il a poussé ce cri déchirant qui montre la profondeur de ses angoisses. Mon Dieu, pourquoi vous m'avez délaissé? C'est la preuve qu'il a souffert à l'intérieur, qu'il a enlevé les effets de la vision béatifique qu'il avait en tant qu'homme Dieu. Il a enlevé les effets consolants, les effets consolants de la vision béatifique pour pouvoir souffrir. Hein? Donc quand il dit mon Dieu, pourquoi vous m'avez délaissé, ça veut dire pourquoi vous m'avez donc pris tous les consolations. Cela exprime que Dieu l'avait abandonné dans ses consolations, que Dieu donnait plus de consolation. Il n'y avait plus de consolation de Dieu. Mais Dieu lui-même ne peut pas l'abandonner puisqu'il est Dieu. La personne de cet être humain qui est à la croix, c'est une personne divine. Donc, à aucun instant, il ne peut pas être pas Dieu. Donc, il est Dieu, il reste Dieu. Mais quand il dit Dieu, mon Dieu, pourquoi vous m'avez délaissé, ça veut dire pourquoi vos consolations m'ont délaissé, pour montrer qu'il a toutes les souffrances intérieures qu'un homme peut avoir à sa place. Il est donc un modèle universel. Il a plus souffert que tout autre parce qu'il a plus pu souffrir que tout autre. Il a souffert de toute façon. Il n'avait plus rien, même sa mère, il a donné à un disciple, on a même jeté au sort ses habits. Il était aussi attaqué dans son honneur. On traitait de posséder les démons, etc. Donc il a souffert dans tout ce qu'il pouvait souffrir. Donc après, c'est pas seulement un modèle parfait et un modèle universel,
mais il se montre aussi plein d'attirance. C'est un modèle attirant. Il avait annoncé que lorsqu'il serait élevé de terre, donc faisant allusion au supplice de la croix, il attirerait tous à lui. Cette prophétie s'est réalisée. En voyant ce que Jésus a fait et souffert pour eux, les cœurs généreux se sont épris d'amour pour le divin crucifié, à commencer par Sainte Marie-Madeleine, hein, au pied de la croix. Mais il ne faut pas oublier la Sainte Vierge, qui ne pleure pas ses péchés, mais qui pleure Marte Dolorosa, qui pleure parce que Jésus souffre. Et elle souffre avec Jésus. Donc des cœurs généreux qui se sont épris d'amour parce que Jésus est mort pour elle. Jésus, sur la croix, il a payé son immaculée conception, sa virginité perpétuelle, etc., sa maternité divine, parce que toutes les grâces de Marie sont des grâces de rédemption, des grâces christiques. Ce ne sont pas des grâces de création, comme la grâce, l'état de grâce d'Adam et Ève. L'état de grâce d'Adam et Ève ne sont pas des grâces christiques. Ce sont des grâces de création. Mais toutes les grâces de la Sainte Vierge sont les grâces christiques parce que la Sainte Vierge a été conçue dans l'idée de Dieu. Il a voulu la créer pour sauver l'homme. Le Fils de Dieu devait devenir fils d'homme et voilà, il devait avoir une mère. Donc Marie est liée intimement avec Jésus-Christ. Donc toutes ces prérogatives ont été méritées par Jésus et données en avance, bien sûr, en avance. Parce que la Sainte Vierge est conçue avant Jésus-Christ. Mais la grâce qu'elle a reçue, c'est en avance, en vue de la croix. Et elle savait tout cela. Donc, si on parle de cœur généreux, épris d'amour pour le divin crucifié, eh bien, on commence par la Sainte Vierge, bien sûr. Mais tous les autres, par là même pour sa croix. Malgré les répugnances de la nature, notre nature qui répugne tout ce qui s'attaque à la nature, ils portent vaillamment leur croix intérieure et extérieure, soit pour ressembler davantage à leur divin maître, soit pour lui témoigner leur amour en souffrant avec lui et pour lui, soit pour avoir une part plus abondante au fruit de la rédemption et collaborer avec lui à la sanctification de leurs frères. C'est ce qui apparaît dans la vie des saints qui courent avec plus d'avidité après les croix que les mondains après les plaisirs et l'argent et les honneurs. Oui. Les saints qui ont compris la valeur de la croix, ils la cherchent. Nous avons déjà un mal à porter la croix qu'on reçoit. Cette attirance est d'autant plus forte qu'il y joint l'efficacité de sa grâce. Toutes les actions de Jésus avant sa mort étaient méritoires. Il nous a mérité la grâce d'en faire de semblables. Excusez-moi. Quand nous considérons son humilité, sa pauvreté, sa mortification, ses autres vertus, nous sommes entraînés à l'imiter non seulement par la force persuasive de ces exemples, mais encore par l'efficacité des grâces qu'il nous a méritées en pratiquant les vertus et qu'il nous accorde à cette occasion. Voilà. Donc, s'il y a des questions... Mais on peut finir ce paragraphe par une petite considération finale. Il y a surtout certaines actions de notre Seigneur qui sont plus importantes et auxquelles nous devons nous unir spécialement comme contenant des grâces plus abondantes.
Ce sont ces mystères, les mystères de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, le mystère de l'incarnation nous a mérité une grâce de renoncement à nous-mêmes et d'union à Dieu. Voilà. L'incarnation. Donc, la deuxième personne qui se fait homme pour sauver la brebis perdue, l'humanité. Et donc, renoncement à nous-mêmes. Il a, façon de parler, renoncé en tant qu'homme, n'est-ce pas, de la vision béatifique, comme je viens de dire, pour pouvoir souffrir, pour nous sauver, le renoncement à soi-même, et d'union à Dieu. Parce que quand Jésus devient homme, c'est pour que l'homme devienne un avec Dieu, qu'il retourne à Dieu, à son Père. Donc il nous a mérité une grâce de renoncement à nous-mêmes. Il est né dans une crèche, dans la pauvreté extrême, qui est un exemple de détachement des choses du monde. Donc la grâce de renoncement à nous-mêmes et d'union à Dieu. Notre Seigneur nous ayant offert avec lui pour nous consacrer tous à son Père. Voilà. Alors, le mystère du crucifiement nous a mérité la grâce de crucifier la chair et ses convoitises. Ça veut dire tout ce qui est pécamineux, les vices. La chair, ça veut dire tout ce qui a rapport au péché. Commencer le péché originel, la concupiscence et tout le reste. À la crucifier. Ça veut dire mortifier, donc faire tuer, donc rendre mort tout ce qui est mauvais en nous. Crucifier tout ce qui est mauvais en nous. Et ces convoitises, les mauvaises convoitises. Les convoitises pour le péché, pour pécher, voilà. Pour ce qui n'est pas raisonnable. Le mystère de la mort, de sa mort, de Jésus-Christ, nous a mérité de mourir au péché et à ses causes. Voilà. Saint Paul dit, nous sommes morts avec lui, dans le péché, les vices sont morts, pour ressusciter avec lui dans la vertu et dans la grâce. C'est ça la grâce de Pâques. Au Vendredi Saint, nous méritons de mourir à nos péchés et à Pâques de ressusciter dans les vertus qu'on n'a pas encore assez et qu'il faut développer. C'est du reste ce que nous comprendrons mieux en voyant comment Jésus est la tête du corps mystique dont nous sommes les membres. Ce serait pour la prochaine fois. Voilà. Je ne vois pas de questions là apparaître. Donc dans le chat, vous pouvez poser des questions. Alors, je vais passer un petit peu à la deuxième partie, la partie pratique, 704. Nous étions dans nous avions vu la méthode de méditation selon Saint-Sulpice, l'école de Saint-Sulpice. Et à la fin, nous avons vu l'efficacité de la prière pour la purification de l'âme. Et maintenant, on passe à la pénitence. Je vois ici une question. Pour le détachement des choses du monde, est-ce que la pauvreté est nécessaire pour l'accomplissement spirituel et imitation en Jésus? Eh bien, la pauvreté, il faut distinguer. La pauvreté d'esprit, oui. La pauvreté réelle, non. Donc, il y a une distinction entre la pauvreté d'esprit, ça veut dire, Jésus dit, bienheureux les pauvres d'esprit. Ça veut dire qu'en esprit, sont détachés de toutes les choses. Et ça, c'est l'obligatoire. La pauvreté, en réalité, c'est pour ceux qui ont la vocation, comme les moines, qui vont faire un vœu de pauvreté. Ils vont promettre devant Dieu,
et la communauté à laquelle ils appartiennent, de ne plus posséder quelque chose jusqu'à la mort. Donc, s'ils ont besoin de quelque chose, ils vont demander au supérieur du couvent. Ils comptent sur la providence. Ils travaillent quand même, parce que ora et labora, donc prier et travailler, mais ils n'ont rien en possession personnelle. C'est le vœu de pauvreté. Eh bien, c'est d'une grande grâce, parce que c'est un moyen très fort pour se sanctifier, mais c'est pas nécessaire. Donc la pauvreté réelle n'est pas nécessaire, très utile, et pour ça il faut avoir la vocation. Mais ce qui est nécessaire pour tout le monde, c'est la pauvreté d'esprit, le détachement des choses. Comme un Saint Louis, un Saint Henri d'Allemagne, l'empire donc romain, allemand, Saint Éric de Suède, Saint Étienne d'Hongrie, etc. Donc des gens puissants et très riches qui ont vécu, qui sont devenus saints, donc qui ont vécu dans la pauvreté spirituelle, qui étaient détachés de leur pouvoir et de leur richesse, et qui ont utilisé leur pouvoir et leur richesse comme des talents donnés par Dieu à eux pour en faire du bien. Pour faire du bien, pour aimer Dieu au-dessus de tout. Donc aider l'Église avec leur pouvoir et leur argent, aider l'Église. En concret, c'était ça, concrètement. C'est Jésus, avec l'argent. Le bon Dieu, lui, il n'a pas besoin d'argent. Ceux qui ont besoin d'argent, c'est l'Église pour construire des églises, etc. Faire l'apostolat et des couvents, etc. Donc, aider l'Église, favoriser l'Église, avec leur pouvoir et leur argent, faire du bien. Donc, aimer le bon Dieu au-dessus de tout et son prochain comme soi-même. Donc, utiliser le pouvoir et l'argent et l'honneur qu'ils ont, donc l'estime des autres, l'estime qu'ils ont et donc l'influence morale, pour faire du bien, pour organiser le bien naturel et surnaturel des autres et la grâce de Dieu. Donc pas pour eux-mêmes, pas pour se faire une vie facile, pour se faire servir des autres, pour se faire un petit paradis ici sur terre en attendant le paradis céleste. Ça pas, non. Ici on est pour mériter, pas pour jouir. Donc si on veut jouir ici, on va peu ou pas jouir après. C'est la parabole du riche et du pauvre Lazare. Du riche qui jouit ici sur terre et qui n'aide pas les pauvres et qui est dans l'enfer finalement. Il est dans l'enfer, pourquoi? Parce qu'il n'a pensé qu'à jouir et ne pas aider les autres. Voilà. Donc c'est expressément dans l'Évangile. Donc bienheureux les pauvres d'esprit, parce qu'il y a un Évangile qui dit bienheureux les pauvres, mais c'est les pauvres d'esprit. Parce qu'un pauvre peut encore ne pas être pauvre d'esprit. Alors, ça sert à rien d'être pauvre. C'est un vice, alors. On dit que là où il y a la pauvreté, là où il y a la richesse, le diable est une fois. Là où il y a la pauvreté, le diable est deux fois. Parce que on est tenté d'aller voler, etc., et de faire n'importe quoi. Donc la pauvreté, à condition qu'elle soit acceptée. Acceptée. Un pauvre qui est avare n'a pas la pauvreté d'esprit. C'est pour ça qu'un évangile dit bienheureux les pauvres, mais l'autre évangile explique bienheureux les pauvres d'esprit. Ils sont pauvres dans leur cœur détaché des choses. Et ça ne veut pas dire pauvres d'esprit qu'ils ont peu d'esprit, ça c'est l'interprétation de Julien l'apostat. Il rend l'évangile ridicule. Que Jésus aurait dit bienheureux les fous, les fous. Ceux qui ont pauvreté d'esprit, ça veut dire qu'ils n'ont pas beaucoup d'esprit, qu'ils n'ont pas beaucoup d'intelligence. Bienheureux les fous, n'est-ce pas? C'est pas ça, Bien sûr, un fou, quand il est fou, il peut pas pécher, mais c'est pas vraiment une béatitude à imiter. Jésus propose les béatitudes comme des idéals, pour tendre à cet idéal
Donc la folie n'est pas un idéal. Donc cette interprétation de dire bienheureux les pauvres d'esprit, c'est ceux qui n'ont pas beaucoup d'intelligence, ils sont bienheureux, c'est une mauvaise interprétation et qui remonte à Julien l'Apostat. Voilà. Donc c'est pas ça. Donc le texte bienheureux les pauvres d'esprit, ça veut dire ceux qui sont détachés donc de leur âme, même s'ils sont riches. C'est pour ça qu'ils sont d'esprit pauvres. Donc c'est pas toujours possible d'être pauvre en réalité, comme un roi. Et le roi Saint-Louis a bien fait de garder sa royauté, parce que c'est très bien pour un pays d'avoir un saint roi. Donc c'est pas bien qu'il abdique pour aller vivre comme un moine. Ce serait presque dommage, n'est-ce pas? Ce serait dommage pour la société qu'un saint roi abdique pour aller vivre comme un moine. Donc il faut des gens de puissance et d'argent et tout ce que vous voulez qui sont des saints. Et alors ils vont être pauvres, détachés dans l'esprit. Voilà. Comment imiter la sainteté, deuxième question là, avec les traits de caractère. Les traits de caractère. Eh bien, on cherche un saint qui a à peu près le même tempérament que nous. Hein. Voilà. Donc, pour imiter ce qu'il y a de bien, à la fin du livre ici, là, donc souvent les traités des caractères et des tempéraments. Et j'ai fait ça, je pense que j'ai fait ça. Oui. J'ai fait toutes ces conférences. Voilà. C'est important, c'est pour ça qu'il faut se connaître soi-même. Il faut connaître son caractère, son tempérament, pour connaître ses points forts et ses points faibles. Il n'y a pas de mauvais caractère en soi. Il y a des caractères avec des propriétés. Il y a des points forts et des points faibles. Voilà. Donc les points forts, il faut les développer, mais dans la juste mesure, ne pas exagérer non plus, parce que exagérer est encore un vice. Hein. La vertu se trouve au milieu. Il y a un juste milieu. Donc pour les points forts, on trouve le juste milieu, qui est un sommet entre deux extrêmes, pas assez ou trop. Ce sont des vices, donc il faut trouver le juste milieu et donc développer ces vertus et les déployer et comment en user convenablement pour que ça soit vraiment une vertu à la perfection. Et deuxièmement, connaître ces vices pour combler ces vices, pour les réparer, pour savoir comment remédier à ces vices, comment les surmonter, et de commencer après de développer la vertu contraire du vice. Voilà. Donc les vertus qu'on a, on les développe et on les met dans la juste mesure, on les règle, et les vertus qu'on n'a pas ou pas assez, donc les vices, on les développe, voilà, dans l'amour de Dieu. Voilà. Excusez-moi. C'est la saison des fois un petit peu. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a une seule foi. Nous sommes tous un dans la foi, mais nous avons tous une voie particulière à aller. Et c'est pour ça qu'il y a tant de différentes vies religieuses, vies spirituelles, familles religieuses. Ceux qui sont plutôt des intellectuels vont plutôt aller dans la spiritualité dominicaine. Ceux qui ont une très forte santé et qui veulent faire la pénitence physique vont plutôt joindre les franciscains, les capucins. Ceux qui sont très actifs, sociables, intelligents et très actifs vont plutôt aller dans l'apostolat des jésuites. Ceux qui ont vraiment aussi encore une forte santé, mais sont très sociables, vont plutôt devenir missionnaires. Ceux qui sont vraiment très pieux et qui veulent beaucoup prier vont plutôt devenir chartreux, etc. Ceux qui aiment la vie sociable, mais pas donc sortir trop, n'est-ce pas, vont devenir bénédictins. Et qui vont, donc il
il y a plusieurs vies donc spirituelles, des familles spirituelles, qui ont rapport à ça justement, les tempéraments et les vertus et les vices, les capacités et les manques, les deux. Hein. La voie que nous devons aller dans notre vie, c'est la voie de nos vertus et des capacités, parce qu'il faut les développer. Jésus dit qu'il faut utiliser vos vertus et les talents, qu'il faut développer les talents. Donc la voie qu'il faut aller, c'est développer les talents, mais aussi c'est notre voie des vices qu'il faut corriger. Il y a un grand travail fondamental à corriger les vices. Donc c'est une très grande partie, c'est la vie purificative, c'est la vie purificative, c'est la phase purificative. Donc c'est très important cette partie de la vie spirituelle. Donc de corriger les vices et les manques et de faire un équilibre, justement, de trouver un équilibre et tendre de cette façon à la sainteté. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à votre question. Que comment imiter la sainteté avec les traits de caractère? Eh bien, on va imiter dans Jésus-Christ les vertus qui nous manquent le plus, voilà, pour commencer. Et on va voir dans Jésus-Christ la juste mesure des vertus qu'on a déjà, ou des talents, pour les bien utiliser dans la juste mesure. Hein, parce que tout a une mesure. Donc, toute vertu a sa mesure, et s'il n'y a pas assez, par exemple, si on est parcimonieux, c'est plutôt une vertu. Eh bien, si on est trop parcimonieux, on est avare. Et si on n'est pas parcimonieux, on gaspille. Donc pas assez, c'est gaspiller. Trop, c'est avare. Il y a un juste milieu. Avec toutes les vertus, c'est comme ça. Même avec les vertus théologales, n'est-ce pas, qui sont dirigées vers Dieu, eh bien, la mesure des vertus, c'est la mesure de leur objet. Eh bien, l'objet des vertus théologales, c'est Dieu, puisque Dieu est infini. Eh bien, la mesure des vertus théologales, c'est l'infinité. Donc, c'est la foi, l'espérance, la charité. Donc, on ne croit jamais assez fermement en Dieu qui est vérité. On n'espère jamais assez en lui. Et on ne l'aime jamais assez. La mesure d'aimer Dieu, c'est de l'aimer sans mesure, dit saint Augustin. Parce que sa mesure est l'infinité. Voilà. Alors, donc, chaque chose a sa mesure. Donc, la parcimonialité, être parcimonieux, c'est plutôt l'usage de l'argent, etc., des biens terrestres. Eh bien, ils ont leurs limites. Voilà. Donc, il faut... voilà. Donc... voilà, j'espère que c'est clair. Et on a passé l'heure, hein, donc il faut s'arrêter. On va s'arrêter ici. Donc on va passer la fois prochaine dans la partie pratique à la pénitence. Donc on a vu d'abord la prière et la méditation dans la vie purificative, et on va passer à la pénitence dans la vie purgative. Ça veut dire cet effort dans la vie spirituelle pour se débarrasser de tout notre mal, se débarrasser du mal. On se débarrasse du mal, du péché, et ensuite il faut développer le bien, hein, ses vertus, le bien, la vertu, et ensuite il faut demander et utiliser la grâce. Donc c'est trois choses différentes. Et c'est la voie purificative, la voie illuminative et ensuite la voie unitive. C'est les trois plus grandes parties de la vie spirituelle. Voilà, on va essayer de voir comment il faut se défaire des péchés mortels, véniels et même péché originel. Hein, voilà. Voilà. Donc, il n'y a plus de questions. D'accord. Très bien. Voilà, on va prier au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saints anges gardiens, priez pour nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Tous les saints et les anges, priez pour nous. Saint Éphrem, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, à la fois prochaine. Donc, comme vous savez, cette conférence va être mise sur mon site YouTube, hein, donc à disposition pour ceux qui veulent. Voilà, faites un petit peu de la publicité pour les gens qui sont aussi avides pour voilà, développer la vie spirituelle. Voilà, bonne soirée.